Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Qu'Allah vous guide et vous bénisse à tous en vous couvrant de sa miséricorde ainsi que ses bienfaits. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour vous faire partager mes visions pieuses qu'Allah m'a accordées par sa grâce. Je lui suis reconnaissante pour cela, car ses rêves m'ont ramenée vers lui, repentante et sincère, en me rapprochant de lui par son amour, par sa grandeur. Gloire à Dieu, le puissant, le sage, qui nous accorde à tous son pardon et sa guidance. Je vous offre aujourd'hui mon témoignage en vous souhaitant que vos cœurs grandissent dans l'amour d'Allah et qu'ils s'apaisent. Dieu promet aux croyants sincères un pardon et une énorme récompense à ceux qui auront cru. N'est-ce pas magnifique? Des jardins où coulent des ruisseaux et une vie éternelle auprès de lui. Face à l'épreuve de ce monde, soyez certains qu'Allah nous récompensera pour notre patience et courage. Cette vie n'est qu'une épreuve à ceux qui l'auront compris. Le rêve que je voudrais vous raconter aujourd'hui nous met face aux épreuves de la vie. Rien n'est éternel dans ce monde, comme vous le savez. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, face à la mort, nous avons de plus besoin de réconfort, de force et d'amour d'Allah. L'épreuve de ce monde fait partie de la vie, et la foi est en Dieu. Tout est écrit, prédestiné comme notre naissance à notre mort. Nous devons l'accepter. Dieu dit certes, nous vous soumettons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre la peur et la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais tu peux d'ores et déjà annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Et c'est sur cela qu'Allah étendra sa bénédiction et sa miséricorde, et ce sont ceux-là qui seront dans le droit chemin. La mort d'un être cher n'est pas vraiment sa mort, car son âme ne meurt pas, elle continue d'exister dans un monde parallèle, l'intermonde, le monde de Balzac. Voilà mon rêve qui m'annonce une épreuve qui me mit face à la mort d'un être cher. Le courage face à la mort n'est pas toujours facile pour l'homme, surtout quand il s'agit de l'un de nos proches. Courage face à la tombe. Il se trouve que j'ai une peur bleue de la mort. Je ne ferai pas de mal à une mouche, même pas à un moustique. Et enfant, j'étais tétanisée quand il m'est arrivé par hasard de tomber sur un oiseau ou un petit animal tout raide, un petit corps mort sur un chemin de campagne. Je sais parfaitement ce que vous pensez. Tout le monde me le dit. Comment peux-tu avoir peur de la mort avec tous les rêves de paradis que tu fais? Ce n'est pas ma propre mort que je crains. Non, cela, mais je ne suis pas pressée de la vivre, car j'ai encore tant de choses à voir et à faire sur cette terre. Je ne la crains pas, je l'attendrai le moment venu en toute confiance. C'est la peur de perdre mes proches qui m'effraie, et la mort, j'allais dire terrestre, qui m'impressionne. La tristesse des gens, comme réagir devant la peine, le manque de l'être, de sa présence et le courage de passer par les moments difficiles qui entourent la disparition de quelqu'un. Malheureusement, presque tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Je pense que vous devez comprendre à quoi je fais allusion. Eh bien, en cela, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas courageuse. Je me débrouille pour éviter les enterrements, et si je suis vraiment obligée de m'y rendre, j'ai beau essayer de me tenir, je pleure comme une madeleine, et je suis incapable de soutenir les personnes proches du défunt. Je n'y peux rien,
je ne peux pas souffrir la souffrance des autres. J'ai beau croire au destin, aimer Dieu et le respecter profondément. Accepter toutes ses décisions sans dissection. Je trouve toujours que la mort arrive trop tôt pour séparer les gens qui s'aiment. Vous vous souvenez de mon oncle qui était atteint d'une pneumonie? Il ne m'a pas laissé le temps de finir mon livre et les lignes que vous lisez, il était déjà âgé. Je vous l'avais dit récemment, il est décédé, paix à son âme. Très peu de temps avant, j'ai fait un rêve préparatoire. Je suis dans la rue devant moi, à terre 5 hommes. Des inconnus sont morts. L'image de leur visage de cire aux yeux fermés et de leur raideur cadavérique me rebute énormément, me terrifie littéralement. On ne peut plus rien faire pour eux. Je tourne le dos et je vais m'enfuir. Je ne peux pas supporter leur vue. À ce moment-là, face à moi, apparaît un ange. C'est un être de lumière qui se présente sous la forme d'un homme, mais je vois bien que ce n'est pas un être matériel et toute sa personne irradie d'une clarté surnaturelle. Il m'ordonne avec cette voix des anges que je reconnais, sauf que là, il se fait autoritaire. Retourne vers tes frères morts. Comme je n'ai pas l'air de réagir, il réitère. Tes frères sont morts, tu dois aller les voir. Non, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Je crie et je me mets à sangloter. Je ne veux pas voir l'image de cette mort-là, froide et insensible. C'est horrible, tout en dormant, je me dis que je suis dans un cauchemar. Ça ne peut pas être un de mes rêves pieux. En effet, je vous rassure, si je ne vous raconte uniquement que les rêves pieux qui me sont arrivés en 5 ans, et donc je me souviens toujours, car ils sont réellement marquants. Je n'en fais que très peu en comparaison des rêves normaux que je fais comme tout temps chacun, selon les jours et en fonction de ce que je vis au quotidien. Pourtant, que fait-il là, cet ange, si je ne suis pas au cœur d'une de mes visions? Cependant, il insiste, il m'exhorte à regarder la mort en face. Il me précise, ce sont des martyrs, ils sont morts dans le sentier d'Allah. Puis d'un geste de la main, il accomplit sous mes yeux un véritable miracle. Il ressuscite les 5 étrangers qui se dressent tous ensemble d'un seul coup sur leurs pieds, comme mus par des ressorts, comme propulsés par des fusées. Je les vois bien vivants, leurs visages colorés, souriants, leurs yeux ouverts et animés de l'étincelle de vie. Puis, aussitôt blanc, les revoilà par terre, morts à nouveau. Là-dessus, la voix de l'ange se fait plus douce pour me questionner ainsi. Tu sais, Badra, qu'ils ne sont pas vraiment morts? Oui, je réponds timidement, impressionné. Tu sais, Badra, que ce ne sont que leurs enveloppes que tu vois là. Oui, pourquoi as-tu peur de la mort alors? Je me sens comme un enfant prise en défaut. Mais je rétorque, je ne sais pas. Eh bien, va, m'intermine la voix de mes anges, et n'aie plus peur désormais. Vous me croirez, si vous le voulez, à l'enterrement de mon regretté oncle, j'ai eu, au dire de mes proches, un comportement exemplaire. Je ne m'en suis pas rendu compte moi-même sur le coup, car j'ai eu l'impression d'agir de façon naturelle. Mais après coup, je ne me suis pas reconnue. Je me suis surprise, épatée par mon assurance. Je suis allée vers ma tante et mes cousines. Je les ai consolées. J'ai su trouver les mots. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, semble-t-il que j'ai été d'un grand secours, tant à ce qui concerne le réconfort et le soutien affectif. Pour moi, je n'ai rien fait de spécial, mais je reconnais qu'il y a seulement quelques semaines, j'aurais été bien incapable, tant la seule idée de la mort me terrifiait. Ma tante était si étonnée que malgré son chagrin, quand tout le monde est parti, à la fin, elle m'a prise dans ses bras et m'a remerciée chaleureusement pour mon soutien et ce que je leur ai apporté tout au long de cette triste journée. J'étais plutôt gênée,
mais ça m'a permis de me rapprocher de mes cousines, celles de mon rêve. J'ai réalisé qu'elles me découvraient seulement. Elles ne pensaient pas que j'avais pu changer à ce point et persuadées que ce que j'ai tout d'abord pris pour un cauchemar était bien un rêve envoyé par mes guides pour me préparer, pour m'enlever cette angoisse de la mort que j'avais, que cela servira à double titre en effet, j'espère, à l'avenir, servir d'exemple et de la même manière que mes anges m'ont apparti. Pour l'instant, je l'avoue modestement retiré cette phobie, ce mal que j'ai en moi. J'espère pouvoir à mon tour rassurer les personnes qui craignent la mort. Même si elles sont croyantes, elles peuvent aussi avoir besoin d'être exhortées pour la regarder en face, calmement, en se disant que leur proche n'est pas mort, qu'à leurs yeux de chair, les gens qui mourront dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans la voie de Dieu, nous savons tous où ils se trouvent après leur décès. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Sourate Al-Baqarah, la vache, verset 154. La suite de mes rêves est aujourd'hui d'actualité. Allah, par sa grâce, nous prévient que les événements à venir toucheront le monde arabe. Aujourd'hui, le président Trump a proclamé Jérusalem comme capitale. Le monde arabe est en ébullition. Les Palestiniens se sentent trahis et ont peur pour leur futur. Tout va déjà très mal pour eux depuis quelques années et cela s'aggrave pour ces Palestiniens. Voilà ce qu'Allah m'envoie en rêve pour me confirmer le futur de ce monde arabe. Les prophéties annoncées par notre bien-aimé prophète et d'autres prophètes comme dans la Torah et la Bible confirment ces dires. Une guerre approche qui mènera tous les pays dans une grande guerre. Allah l'a décidé ainsi, car les hommes se sont pervertis et mettront les hommes à l'épreuve de ce monde. Le rêve de Jérusalem. Nous terminons dans cette dernière partie avec mes rêves prémonitoires sur une note sacrée. La visite d'un lieu saint principalement respecté dans le monde musulman. Cela fera une bonne transition avec le chapitre qui vient, car vous en jugerez, mes songes m'ont conduit dans des lieux, je dirais même en un lieu que je n'aurais jamais pensé visiter, et même pas en rêve. Cela et les rêves suivants font ici l'objet d'une section que j'ai volontairement séparée du reste tant le côté sacré et vénérable des visions que je m'apprête à vous narrer là est grandiose. Mais revenons à mon sujet de départ, ce lieu saint où l'on m'a conduite à plusieurs reprises au fil de mes nuits. Vous savez sans doute que l'islam compte principalement 3 grandes places sacrées. La première étant la Mecque dont on a déjà parlé, puis Médine où a vécu le très respecté prophète Mohammed, paix sur lui, et où il a été enterré. Pour ce qui concerne la troisième, il se trouve que nous la partageons avec nos frères juifs et chrétiens. Il s'agit de l'Esplanade et de Jérusalem. Le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, se trouve à Jérusalem, à l'endroit même où se dressait initialement le temple du peuple hébreu. C'était pour eux la maison de l'Éternel, comme la Kaaba à la Mecque. Le temple de Jérusalem était détruit et reconstruit plusieurs fois. La dernière destruction, celle du temple qu'a connu Jésus-Christ, remonte à l'an 70 de notre ère, par les Romains. Il n'a plus jamais été reconstruit depuis. C'est sur cet emplacement même que le dôme du rocher fut édifié, mosquée musulmane en mémoire du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix sur lui, qui est parti de Médine et s'est élevé au ciel depuis ce rocher. À cette époque, ne subsistait aucune enceinte côté ouest qui deviendra plus tard le mur des lamentations.
Remontons le cours du temps jusqu'au premier temple de Jérusalem qui a été irrigué par le roi Salomon pour abriter l'arche d'alliance. Ce fut mon décor d'une nuit dans le rêve qui suit. Rêve qui me semble bien être l'aboutissement de quelque chose, une espèce de diplôme, de récompense validant mes années de formation. Le rêve du temple. Je me trouve en bas d'un magnifique volet d'escalier, des escaliers impressionnants, au pied duquel je me sens toute petite. Distincte, je sais où je suis, comme dans le rêve où je devine que je suis en Algérie. Et si je sais que je suis à Jérusalem, je me trouve devant le somptueux temple de Salomon. Je gravis les marches lentement en jetant un regard circulaire qui me permet de découvrir ce lieu. Le temple est majestueux et de proportions gigantesques. En levant la tête, j'ai le vertige dans les bâtiments de forme rectangulaire flanqués de 2 bâtiments de même fracture. Mais plus petits me semblent d'une hauteur démesurée. Chaque pierre est énorme et d'une blancheur impeccable. Et de chaque côté des escaliers se trouvent 2 colonnes géantes. Elles brillent à son d'une couleur cuivre qui tranche avec la blancheur de l'édifice. J'ai l'impression d'être devant un mirage et en même temps, je me sens comme transportée d'émotion devant ce temple d'une beauté époustouflante, à couper le souffle, ce lieu magique et historique. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'imagine volontiers qu'on ne doit pas se sentir plus ému face aux pyramides d'Égypte. Je me demande si le temple de Salomon ne fait pas partie des 7 merveilles du monde. En tout cas, il le devrait. Dans mon rêve, je me dis que j'ai de la chance de me retrouver près de ce temple. En tout cas, je sais que ce temple a été détruit par les Babyloniens. Je ne sais plus trop à quelle époque, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Je me trouve à présent devant la porte, une porte de bois travaillé, colossale, très haute. Je me sens encore plus minuscule face à cette immensité. Je m'apprête à entrer et j'entends tout à coup une voix puissante résonner dans le ciel, une voix grave qui sonne et qui tonne, qui remplit les cieux, profonde et vibrante. Je me demande si elle provient d'un ange. Mais si c'est un ange, je ne sais pas de quel ordre il peut être, car jamais je n'ai entendu un ange avec cette voix si forte, si impressionnante, si imposante. Sur le coup, je me souviens du message qui m'avait réveillée en sursaut, en me saisissant d'une frayeur pour me déclarer. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la même voix. Elle me fait autant d'effet que la première fois. Non, tu ne peux pas pénétrer en ce lieu, me dit-elle. Il faut être complètement purifié pour y avoir accès. À ces mots, je stoppe net, terrifiée par le son de cette voix qui me pénètre jusqu'au fond de mon être. C'est à ce moment-là que j'aperçois, sur les 2 colonnes parallèles, une série de signes identiques de chaque côté. Ce sont 4 dessins. Les formes me disent rien. En mon fort intérieur, je me demande ce que c'est. La voix aussitôt me répond, comme si j'avais posé la question tout haut. Ce sont des lettres hébraïques, mais ce sont aussi des nombres. J'observe, je regarde attentivement ces lettres. Je m'applique à les retenir si je peux, car je me dis d'ores et déjà que demain j'irai chercher à savoir ce qu'elles veulent dire. De nouveau, comme si je n'étais exprimée à haute voix, on me répond « C'est le nom de Dieu ». Je suis terriblement impressionnée. Là-dessus, la voix continue. Le temps n'est pas encore venu, mais une guerre entre les Juifs et les Arabes aura lieu. À présent, regarde le ciel. Sans chercher à comprendre, je m'exécute et je vois des signes tracés dans les nuages. Cela ne ressemble à rien de ce que je connais.
Mais je comprends que là encore, ce sont des lettres chiffres, comme ceux inscrits sur les colonnes, et je fais de mon mieux pour me décrire dans ma tête, afin de me souvenir plus tard de leur forme. Et d'ailleurs, la voix, toujours la même, toujours aussi forte et profonde, m'ordonne. Retiens ces lettres, il faut que tu t'en souviennes. Il s'agit de 2 signes. Le premier ressemble à une espèce de carré sans base ouvert à sa gauche, comme s'il avait été brisé. Dès mon réveil, je l'ai dessiné pour ne pas l'oublier. C'est la lettre hébraïque, le E, souffle de vie, chiffre 5. La deuxième ressemble à une espèce de N majuscule stylée. C'est la lettre Aleph, chiffre 1, qui représente le nom de Dieu en grec, Alpha, en arabe, Alif, première lettre du nom d'Allah, qui est la notion d'unicité. Le 1 comprend le tout, l'alpha et l'oméga pour les chrétiens. Vous aurez, je pense, compris pourquoi j'ai d'abord qualifié ce rêve de diplôme ou de récompense. On m'offrit ici rien de moins que le nom de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pris ce don précieux comme un cadeau de très haute valeur. Non pas comme l'achèvement de ma formation, car on n'a jamais fini d'apprendre à connaître Dieu, mais plutôt comme un encouragement, une espèce de grade, l'autorisation de passer en classe supérieure en quelque sorte. En effet, pour avoir parcouru pas mal de versets à de multiples occasions du Coran, mais aussi de la Bible, je sais que le nom de Dieu est quelque chose d'hyper important, de primordial, surtout chez le peuple hébreu. Et mon rêve, avec ses lettres, chiffres hébraïques, était bien orienté du côté de ce peuple-là. Les divers noms de Dieu dans la Bible ne sont délivrés qu'au moment où on a déjà longtemps cheminé, où l'on est parti corps et âme à la recherche de Dieu. Ceci dit, loin de moi l'idée de me comparer à des personnes aussi importantes que ces patriarches à qui Dieu se révèle progressivement. Au risque de me répéter, je rappelle que je ne suis qu'une femme lambda. Si on me fait voir tout cela, gardez à l'esprit que ce n'est que pour servir de témoin. Les recherches que j'ai effectuées sur ce thème m'ont conduit vers d'innombrables sources, d'innombrables informations, tout aussi intéressantes et passionnantes les unes des autres. Avant de vous confier un résumé de tout ce que j'ai pu trouver concernant le nom de Dieu, je voudrais faire une toute petite allusion à l'annonce que la voix me faisait au sujet de la guerre à venir entre les Juifs et les Arabes. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Était-ce prémonitoire ou non? Cela concernait-il seulement ce lieu saint sur la terre d'Israël où je me trouvais, qui avait appartenu aux Juifs et qui était maintenant fréquenté par les musulmans et les chrétiens? Il serait logique qu'un de ces jours ces deux communautés se la disputent, ou bien faisait-on allusion à quelque chose de plus étendu, de plus dramatique? Je laisse à chacun le soin de juger en fonction de son propre sentiment, en s'appuyant déjà, pour commencer, sur la conjoncture actuelle. Je ne m'attarderai pas cependant sur la formulation « la voix m'a bien dit les Juifs et les Arabes » et non les Juifs et les musulmans. De ce fait, je pense qu'on ne parlait pas de religion, mais bien de peuple. Le peuple juif et le peuple arabe. Cela me semblait important d'être spécifié. Il existe un hadith du prophète Mohammed, paix sur lui, rapporté par El-Bukhari, qui évoque en effet une guerre entre juifs et arabes, racontant qu'une pierre aurait dénoncé un juif se cachant derrière elle pour que les musulmans puissent l'exterminer. Je vous engage fortement à aller consulter cette page du site internet La Maison de l'Islam, que personnellement je trouve
excellente, bien faite, qui répond à cette allégation en affirmant qu'il n'a jamais été question pour les musulmans de combattre les juifs et qui corrobore cette notion que dans le futur, une guerre de cette sorte entre Arabes et Juifs pourrait tout de même avoir lieu. Je me suis ensuite concentrée sur les signes que j'ai vus dans mon rêve en vérifiant dans un alphabet hébraïque. Je pus retracer de mémoire, mais aussi un peu par déduction, je l'avoue humblement, les 4 lettres chiffres inscrites sur les colonnes du temple, soit E, Vav, E, Yod, c'est le fameux tétragramme que l'on traduit phonétiquement par les 4 consonnes. On doit lire ces lettres de droite à gauche. YHWH, qui en effet symbolise le nom caché de Dieu, que les Juifs ne prononcent pas. De même, voit-on au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 17, que le nom nouveau n'est connu que de certains privilégiés, donné en récompense au vainqueur, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans l'islam, enfin, on répertorie 99 noms de Dieu. Si l'on en croit le hadith d'Abu Huraïra, rapporté par Al-Bukhari, certes Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera dans le paradis. Il est le singulier qu'il aime qu'on énumère ses noms un à un. 100 moins 1. Laissez bien supposer qu'en effet, il y aurait un 100e inconnu qui reste un mystère pour les humains. Allah se dévoile progressivement, mais ne dévoile que ce qu'il veut. Il nous engage à nous purifier, à passer des épreuves et à vaincre, à grandir sans cesse et grimper jusqu'à lui avant de le rencontrer, avant de le reconnaître tout à fait. Pourquoi je me trouvais devant le temple de Salomon pour recevoir ce message? Je comprends que l'ange, qui que ce soit à qui appartenait cette voix, sans me l'annoncer directement, voulait me faire comprendre que j'étais à la porte de la maison de Dieu, la porte de la connaissance, sans avoir encore le niveau pour y pénétrer à l'intérieur et saisir le grand Saint Graal. Le dôme du rocher. Les 2 rêves qui arrivent auront également Jérusalem comme toile de fond. Comme moi, vous constaterez, je pense qu'il y a une corrélation entre le rêve du temple et les 2 suivants, avec un message qui découle directement d'une évolution chronologique évidente, eschatologique. Mais au risque de paraître mystérieuse, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite. Je me trouve à Jérusalem. Cette fois, j'arpente les rues de la ville. Je sais que je suis dans la Jérusalem d'aujourd'hui, mais je ne vois que la pierre tout autour de moi, comme si rien n'avait changé. Depuis le temps ancien, les rues sont étroites et pavées de vieilles pierres couleur blanc crème de part et d'autre. De ces ruelles s'élèvent de hauts murs de pierre également qui habitent les maisons, tout ont l'air très anciennes. Parfois je trouve un passage avec un escalier au milieu de la rue. Escalier fait deviner de quoi? De pierre bien sûr. J'ai l'impression de visiter un vieux village ancien et en même temps, je sens que je suis dans un endroit beaucoup plus grand qu'un village, un endroit d'une extrême importance. L'histoire de ce lieu me prend tout entière et me fait vibrer au rythme de toute sa profondeur sacrée. Je comprends pourquoi on l'appelle la ville sainte. J'arrive au pied d'un grand escalier que je gravis et soudain, en relevant la tête, j'aperçois le dôme du rocher. Je reconnais la grande mosquée, 3e lieu saint de l'islam.
quelque chose me dit que je dois aller y prier. En chemin, j'avise sur ma gauche un grand puits. Je vois que les gens jettent quelque chose, en passant peut-être une petite pièce, puis allument une bougie qui dépose sur une petite table posée à côté. Sans doute pour leur porter bonheur, je fais de même et j'ai l'impression en cela d'accomplir un rite religieux. Je poursuis ensuite mon chemin, la porte de la mosquée est ouverte. On m'invite à entrer. Je suis concentré au plus exactement, profondément recueilli. Déjà absorbé dans ma prière, je sais exactement ce que je dois faire. Comme si on me soufflait les gestes du rite au fur et à mesure que je l'accomplissais. Juste à ce moment-là, ma mère m'appelle. Elle se trouvait là. Par hasard, quand elle m'a vue, elle me dit qu'elle n'est pas là que de passage. Il faut absolument que j'aille avec elle. Tout d'abord, je ne réponds pas, appliqué comme je le suis, à suivre mon rituel comme dans une espèce d'état second, prise d'une grande attirance par cette mosquée dans laquelle je veux absolument aller prier. Je me dis que je vois ma mère tous les jours, si je veux, tandis que je n'ai pas si souvent l'occasion de pénétrer dans le dôme du rocher. Mais voilà qu'elle s'énerve, elle insiste et elle crie mon nom. Je sens confusément qu'elle ne veut pas que j'entre, qu'elle essaie désespérément de me dissuader d'entrer. Je ne comprends pas pourquoi, sur le coup, j'avoue. Je ne comprends pas pourquoi, sur le coup, j'avoue, ça m'agace un peu. Je vois bien qu'elle craint quelque chose pour moi. Pourtant, je me dis que je suis dans un lieu sûr. Quoi de plus sûr qu'un lieu béni d'Allah? Comme ma propre mère peut-elle désirer m'en éloigner? Je me dis peut-être qu'elle me prévenait d'un danger qui se produira dans le futur ou une guerre à venir, comme prophétisé par notre prophète, paix sur lui, dans ces lieux saints. Je fais alors une chose que je n'ai certes pas l'habitude de faire. Je brave les engagements de ma mère et j'entre tout de même dans la mosquée, ignorant ses sorts, mais sors de là. Affolé, j'ai confiance, je sais qu'il ne m'arrivera rien ici. À l'intérieur, je passe du recueillement à l'émerveillement. C'est véritablement magnifique, immense et grandiose. Les couleurs, les vitraux, les arcs, tout transpire le sacré, le respect et l'amour de Dieu. Tout appelle à la modestie, à la prière et au calme intérieur. En face de moi, deux hommes vêtus comme des imams sont en train de discuter sérieusement à voix basse. Ils ne font pas cas de moi, mais je ne me vois même pas. Je découvre à mes pieds un tapis. Je sais que c'est là que je dois m'installer pour effectuer en solitaire mes 2 premières prières avant d'aller rejoindre le groupe de fidèles et suivre le prêche de l'imam. J'effectue ces gestes machinalement, comme si on me les avait dictés, sans avoir à y réfléchir. Cependant, je trouve juste un peu bizarre le fait d'avoir entamé mes dévotions juste en face de ces 2 hommes, qui discutent entre eux, sans se préoccuper de ma présence, comme si je n'existais pas. Je m'agenouille donc et m'assois sur mes talons. En ce faisant, j'aperçois ce que je n'avais pas vu tout d'abord, un grand cercle exposé aux yeux de tous, un couteau que je trouvais véritablement admirable. Il s'agit d'un grand cercle de fer sur pied, comme ceux qui supportent les immenses gongs chinois. Au centre de la partie supérieure est accroché un fil en acier, sans doute, auquel est suspendu le dit coutelas. C'est une espèce d'art, non pas douté, le genre d'objet d'inestimable valeur qui pourrait posséder un émir ou un calife. Le manche est en bois précieux ciselé. Les détails sont impressionnants de finesse. Entre-temps, j'ai dû m'approcher car à présent je le vois de près.
Je ne peux pas voir la lame car elle est enchâssée dans un beau fourreau de cuir raffiné. Il n'y a aucune inscription accompagnant cette pièce de collection, mais je sais que c'est un objet sacré fait de pierres précieuses. En effet, je l'ai là la connaissance comme si on me l'avait soufflé à l'oreille. C'est le couteau du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Je m'approche pour l'embrasser avec dévotion. Je me rends compte alors qu'il y a du sang séché sur la manche. J'éprouve cette vision, une profonde tristesse, une grande compassion et un sentiment inexorable d'abattement en même temps, comme lorsqu'on se trouve face à une réalité dramatique et implacable dont on sait qu'on ne pourra l'éviter. À ce moment, je tourne la tête et je vois par la fenêtre et j'entends ma mère qui continue de m'appeler, de crier et m'ordonne toujours de sortir d'urgence. À mon réveil, je me sentais encore tout imprégné de cette atmosphère spéciale qui régnait dans un lieu saint. Et la première des choses qui m'est revenue en tête est ce sang séché sur la manche du couteau. Voilà mon opinion pour moi, comme je me trouvais symboliquement en face d'un couteau ayant appartenu à notre bon prophète Mohammed, paix sur lui. Le sang sur la manche représentait tout aussi symboliquement le sang des martyrs, ceux qui sont morts au nom d'Allah. J'ai compati et me suis attristé en songe à l'idée du sang versé à cause des religions de ma part, le monde, que ce soit dans le temps passé, présent ou même futur. Je me suis posé la question quant à la déclaration de la voix de mon rêve du temple qui parlait de guerre à venir. Même s'il n'était pas question ici de religion, mais d'une guerre entre plusieurs nations. Je n'ai pu m'empêcher de songer que Mohammed, paix sur lui, investi de sa mission de purifier la Kaaba et reprendre la Mecque aux mains des infidèles, a d'abord essayé sagement d'enseigner, de parler et de convaincre. Il est malheureusement arrivé à un moment, après qu'on l'a chassé, persécuté, ainsi que les siens et sa famille, où Allah, exalté soit-il, a légitimé le combat, non seulement pour se défendre, mais aussi pour imposer par la force la loi du Seigneur Tout-Puissant. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez l'inversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Le Coran sourate 2, la vache, verset 216. L'on peut trouver de nombreux versets similaires également dans la Bible, où il est souvent question de guerre, soit que le Seigneur Tout-Puissant arme son peuple contre des ennemis, soit qu'il abatte son bras vengeur sur lui, lorsqu'après maintes avertissements, celui-ci ne s'est pas comporté selon la loi de Dieu. Lors de mes recherches, enfin, j'ai atteint un nombre incalculable de fois de certaines inspirations diverses et variées, qui tous sont d'accord pour dire qu'il y aura une guerre à la fin des temps, mettant en scène la ville de Jérusalem et que celle-ci devrait être détruite, foulée aux pieds par les nations. Comme par ailleurs mentionné dans l'Apocalypse, on me donna un roseau semblable à un verger en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. » Apocalypse 11, chapitre 11 à 1 à 2. Nous foulerons au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voyons bien dans ces deux versets que cette guerre aura lieu, dit indirectement, avec l'histoire du temple, ou du moins aura le temple pour origine. La plupart du temps, pourtant, le combat est choisi
comme la dernière des solutions. S'il est impossible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains, chapitre 12, verset 18. Si il est possible, et autant que cela dépend de vous, invoquez bien la même idée que l'on trouve dans le verset coranique de la vache énoncé ci-dessous. Parfois la guerre, bien que désagréable, demeure malheureusement la seule issue. N'est-ce pas dramatique pour les hommes de ce monde? C'est pourquoi l'un de moi la prétention de débattre de cela. Je n'y fais qu'allusion ici que parce que le coutelas que j'admirais dans la mosquée du Dôme du Rocher m'y a fait penser et nous rappelle les prophéties à venir sur ce lieu saint, prophétisées par les trois religions monothéistes. Quoi qu'il en soit, de la véritable interprétation de ce rêve fort, je rêvais bientôt de nouveau de Jérusalem. Je vais vous raconter cela tel que je l'ai vécu, mais une fois n'est pas coutume. Je vous laisserai tirer vous-même les conclusions que cette narration vous inspirera. Je ne tenterai aucune explication ni aucune analyse. Au début, le songe commence de la même façon que le précédent, comme pour me permettre d'en déduire une analogie. J'arpente les ruelles de Jérusalem, vieille ville. Je permettrai d'en déduire, je sais parfaitement où je suis, car je reconnais les lieux, les passages. Cette fois sans objectif particulier ni arrière-pensée, je me dirige spontanément vers les grands escaliers de pierre. Je me retrouve sur l'esplanade qui commence à devenir familier. Mon regard est particulièrement attiré par les grandes dalles que reconstitue la cour carrée de l'ancien temple. Je ne vois rien de spécial, pourtant là, je lève les yeux vers la grande coupole dorée du Dôme du Rocher. Oh, surprise, le Dôme du Rocher a disparu. Il n'est plus là. Point de mosquée ni de temple de Salomon non plus. Plus rien. Je suis choquée. Mon cœur bat à tout rompre. Je me demande à quelle époque je suis revenue, ou bien si, comme je le crains, il ne s'agirait pas d'une vision du futur. Là-dessus, je prends seulement conscience qu'il y a beaucoup de gens autour de moi sur l'esplanade, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, tout ont les yeux rivés sur le sol, comme moi tout à l'heure. Je baisse à nouveau mon regard et cette fois je vois une multitude de miettes dorées, comme des éclaboussures d'or, des tas de morceaux de métal précieux jonchent le sol. Partout, autour du rocher, à présent, apparent et dans un bien large rayon. Tous ces gens sont en train de ramasser ce qu'ils trouvent par terre. Et je fais pareil. Je comprends que ce sont les morceaux explosés de la coupole du Dôme du Rocher. Je veux moi aussi en apporter un souvenir avec moi, quand je réalise que tous ces gens sont avides d'or, qui se battent, qui se bousculent et se disputent le moindre petit morceau brillant. Ils s'en remplissent les poches et se jettent sur la moindre miette. Tout à coup, je me sens envahi par une terrible tristesse et les larmes me montent aux yeux. En regardant toutes ces personnes inconscientes, je ressens une immense peine pour elles. Je me dis qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe et elles ne réalisent pas ce qu'elles sont en train de faire. Car la mosquée du Dôme du Rocher n'est plus là.